je préférais être condamné que de vendre ma dignité. J'ai dû utiliser les moyens informels pour passer par des pays limitrophes qui m'ont permis de prendre l'avion pour l'Europe. Un mois avant, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité m'avait approché. Il a été envoyé pour me demander de pouvoir composer avec le président Tshisekedi pour que mon procès soit arrêté. Et là encore, vous voyez que la justice n'est pas indépendante. Parce que si la justice était indépendante, de telles conditions ne pouvaient pas être posées. Et j'ai répondu que tenant compte à mon honneur, tenant compte à ma respectabilité, je ne pouvais pas marchander ma dignité. J'ai dit, je préférais être condamné que de vendre ma dignité. Et c'est ce qui s'est passé un mois après. Donc j'ai été condamné tout simplement parce que j'ai refusé de pouvoir travailler avec le président Tshisekedi. Et je suis fier d'avoir refusé de travailler avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un gouvernement qui est totalement versé dans la corruption. La plupart des gens qui sont avec nous dans les mouvements Sauvons la RDC ont été combattus et sont toujours combattus par le régime actuel. Certains sont même pourchassés comme moi. Et moi je pense que lorsqu'on veut faire un combat pour son pays, on ne peut pas le faire seul. L'unité fait la force. Je ne dis pas que nous partageons à 100% la même idéologie, le même idéal, mais il y a le point commun. Nous avons organisé une réunion à Nairobi et après l'analyse et l'examen de l'ensemble des critères qui tiennent compte à la fois de l'expérience des uns des autres qui constituent le mouvement, qui tiennent compte de la notoriété, qui tiennent compte aussi de l'objectif de mettre fin à la tyrannie qui paupérise le peuple congolais, de la vie de tout le monde. Nous avons pensé que le président Kabila pouvait être l'autorité. C'est un choix tout à fait normal. Joseph Kabila Kabange demeure un Congolais. Ceux qui sont à Goma sont des Congolais. Parce qu'il est chassé à Kinshasa. Même sa maison de Kinshasa est vilipendée. Pourquoi on peut empêcher un citoyen congolais de pouvoir s'installer dans une des parties de la République démocratique du Congo? Le problème de fond de la rébellion, ce n'est pas un problème de prendre les armes. Le problème de fond, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes. Si les gens sont frustrés, si les gens sont mécontents, il faut savoir pourquoi ils sont frustrés, pourquoi ils sont mécontents. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de leadership. Et donc, si vous voulez résoudre le problème des rébellions, mais résolvez le problème de gouvernance.
nous savons que le président Tshisekedi lui-même constitue une partie du problème dans la gouvernance du pays. Ça c'est clair, tout le monde le sait, c'est de toute évidence, mais parce qu'il est président de la République, même si les élections dont il est issu ont été entachées des irrégularités inimaginables, peut-être qui n'ont jamais été comptées dans l'histoire politique du monde, mais parce qu'il est président de la République, nous n'avons pas d'objection à ce qu'il puisse participer au dialogue. Mais nous devons insister ici que les dialogues inclusifs constituent le passage obligé pour résoudre les problèmes dans le pays. Et ça, c'est l'occasion pour les dire qu'on ne les trompe pas. Qu'on ne les trompe pas. Ce n'est pas les accords extérieurs, qu'ils soient ceux de Doha, ceux de Washington, ou ceux de Luanda ou de l'Union africaine, qui vont résoudre les problèmes. Parce qu'ici, il y a une crise de confiance entre le peuple et les dirigeants. Il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance ne peut être réglée que par un dialogue qui permet de décrisper la situation, de rétablir la confiance entre les uns et les autres.